Bonjour à tous, merci Yacine et merci Anselme de votre invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, comme on le disait juste avant, là on va parler de l'évolution de l'ambulatoire. À la clinique du sport, donc le concept de marche en avant, parce que c'est réellement une marche en avant pour le patient et pour l'institution, et celui-ci qui va être appliqué à la prothèse d'épaule, comme on le connaît déjà pour les prothèses de hanche ou de genoux notamment, et l'apport de la digitalisation puisque c'est le thème du jour. Donc en fait, la chirurgie ambulatoire elle existe depuis de nombreuses années et elle devient de plus en plus courante en chirurgie orthopédique et notamment en chirurgie prothétique. On ne fait pas exception à la règle. Et donc c'est pourquoi la prise en charge elle repose sur une organisation spécifique et qui permettra son bon déroulement. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas la chirurgie qui est ambulatoire, mais c'est le patient. Et donc le but de l'ambulatoire, c'est donc une marche en avant, au sens propre comme figuré, pour le patient et pour l'établissement. Donc le parcours ambulatoire, il va commencer avant l'intervention. Suite à la consultation avec le chirurgien spécialiste qui va poser l'indication d'implantation de prothèse totale d'épaule, on va demander au patient de faire une préadmission en ligne, qui va pouvoir le faire rentrer dans le parcours. Ensuite, comme tout patient, il va y avoir une consultation d'anesthésie. Cette consultation d'anesthésie va permettre de vérifier l'absence de contre-indication à l'ambulatoire et de délivrer au patient les ordonnances pour les antalgiques en post-opératoire. Le patient va également prendre différents rendez-vous, notamment le rendez-vous avec l'infirmier ou l'infirmière pour les soins de pansement après sa chirurgie et le rendez-vous avec le kiné pour la rééducation post-opératoire. On sent encore, ça permet une anticipation des soins post-opératoires et une organisation par le patient lui-même et lui permet de se focaliser sur sa chirurgie et ne pas devoir par exemple passer à la pharmacie après sa journée d'hospitalisation. Il aura un appel infirmier la veille de l'intervention pour lui rappeler l'heure d'arrivée à la clinique et par exemple les règles de jeûne. Le jour de l'intervention, comment ça se passe? Encore une fois, c'est une organisation qui est très spécifique. Le patient va être admis directement dans le service de chirurgie ambulatoire, on va valider son dossier, il va y avoir une préparation cutanée du site opératoire, et puis le patient ou la patiente sera directement transféré au bloc opératoire. Il verra notre ami anesthésiste qui va commencer par le bloc interscalénique qui participera amplement à l'antalgie post-opératoire, et puis après, on aura une anesthésie générale pour la prothèse totale d'épaule. Donc c'est une intervention qui dure moins d'une heure et demie. Donc le patient pourra bénéficier d'un masque laryngé qui pourra déjà éviter les complications liées à l'intubation et aussi gagner du temps. On essaiera de limiter l'emploi de morphinique et de curare pour éviter les effets indésirables de la morphine, gagner du temps pour le réveil et évidemment sans que ce ne soit qu'il n'y ait de conséquences pour l'intervention chirurgicale. Alors pendant l'intervention, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce n'est pas la chirurgie qui est ambulatoire, mais le patient. Donc la technique, elle est classique et on n'adapte pas le geste à l'absence d'hospitalisation. Donc on fait une voie d'abord deltopectorale, on passe entre deux plans musculaires et comme le disait le docteur Carly tout à l'heure, toutes les prothèses au centre de Mérignac sont planifiées et naviguées à l'aide d'un GPS, mais j'y reviendrai tout à l'heure. La seule particularité qu'il va falloir respecter pour l'ambulatoire, c'est éviter le drainage, l'absence de redond, mais du coup faire attention au début et à la fin de l'intervention à l'hémostase. Alors pourquoi on ne met pas de drainage? Parce qu'il a été démontré dans la littérature qu'il n'y avait pas plus d'hématomes post-opératoires et pas plus de reprises chirurgicales quand on ne mettait pas de drain. En plus de ça, l'anesthésiste va donner de l'hexacil au patient, qui est un antifibrinolytique, pour limiter également le saignement. Juste après l'intervention, le patient sort de salle et va être redirigé en salle de réveil. Et c'est là-bas que le chirurgien viendra lui rendre visite. Ça permettra de vérifier l'absence de complications, rassurer le patient, lui rappeler les suites opératoires et donc éviter la perte de temps du fait d'attendre que le chirurgien ait fini l'ensemble de ses interventions pour qu'il passe ensuite dans le service d'ambulatoire. Le retour en service ambulatoire se fera moins d'une heure après l'intervention, pendant lequel le patient ou la patiente recevra sa collation et la première séance de kinésithérapie. Cette première séance de kiné, elle est relativement importante puisque ça va permettre au patient d'apprendre les exercices d'auto-rééducation et également ça permettra au kiné de rassurer le patient et de lui montrer qu'il peut directement mobiliser son épaule
sans douleur parce que le patient sera encore sous l'effet du bloc interscalénique. La validation de la sortie du patient ou de la patiente se fera par l'équipe infirmier en ambulatoire avec un score qu'on appelle le score de Chung et qui fait appel à plusieurs éléments, les constantes, l'absence de nausées-vomissements, l'échelle visuelle de la douleur, est-ce que le patient arrive à marcher correctement, est-ce qu'il a bu, etc., etc. Et donc en gros, pour un patient qui est venu en première position, qui est rentré à la clinique à 7 h du matin, on prévoit une sortie à environ 15 heures, c'est-à-dire avec un délai moyen de 5 heures après la fin de l'intervention. Donc quel est l'apport de la digitalisation pour le patient? Donc déjà, comme je vous disais tout à l'heure, après la consultation avec son chirurgien, le patient va faire une préadmission en ligne sur le site AppFin pour lui permettre d'entrer dans le parcours de soins. La veille de l'intervention, le patient ou la patiente recevra un SMS pour lui rappeler l'heure d'entrée à la clinique et puis le rappel des consignes préopératoires. Le lendemain de l'intervention, il ou elle recevra également un SMS pour lui demander des nouvelles, notamment par un questionnaire standardisé. Et donc le patient, que ce soit avant ou après l'opération, si jamais il a des questions, s'il a des informations qu'il a oubliées, il pourra aller toujours sur le site de la clinique pour avoir le rappel des consignes, les informations et les numéros utiles si jamais il y a un souci. Donc tout ça, on appelle ça l'accompagnement digital. Quel est l'intérêt de cette digitalisation pour le patient? Alors le patient déjà, ça la rend acteur de la prise en charge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la prise de rendez-vous, etc. Le patient sera mieux informé et donc il y aura une meilleure satisfaction pour lui et pour sa famille. Et tous ces intérêts de la digitalisation, ils rejoignent l'intérêt de l'ambulatoire. Avoir une meilleure préparation du patient au geste chirurgical, un meilleur suivi également, et augmenter la qualité des soins, et donc l'efficience, et optimiser l'organisation globale. L'apport de la digitalisation, elle se fait également pour le chirurgien. Alors là, spécifiquement pour la prothèse d'épaule, on a deux choses. Toutes les prothèses d'épaule, on va demander en amont de la chirurgie au patient de réaliser un scanner. Le scanner, il permettra de faire quoi? Il permettra d'évaluer en 3 dimensions la morphologie osseuse de l'épaule et puis de programmer au mieux l'orientation des implants de la prothèse. Donc ces données, elles seront transmises au bloc HJ-2 et elles seront mises dans ce qu'on appelle le GPS. Donc on appelle ça la navigation péropératoire de la prothèse. Donc en gros, ça correspond à de la chirurgie assistée par ordinateur. Pour ceux qui ne le savent pas, le chirurgien va utiliser des marqueurs infrarouges qui seront repérés par un ordinateur et qui vont être sur les instruments chirurgicaux. Alors à quoi ça va servir? Ça va permettre de marquer des repères osseux, notamment au niveau de la scapula, de la visualiser en 3D sur l'écran qui est à environ 1 mètre du chirurgien. Et ça permettra de contrôler précisément les gestes et puis optimiser la pose de l'implant, notamment au niveau glénoïdien. Tout ça pourquoi? Pour avoir un geste qui est plus précis et plus reproductible. En plus de ça, on a la radiographie de contrôle. Donc ça paraît tout bête, mais celle-ci sera réalisée, je vous le montrerai sur le diagramme à la fin, entre la sortie du bloc opératoire et le retour en service ambulatoire. Et ça, le chirurgien, il pourra directement le visualiser sur son téléphone parce qu'il recevra la radio post-op par mail sur son téléphone. Et donc, il pourra immédiatement voir s'il y a une complication, s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Donc, l'intérêt de la digitalisation pour le chirurgien, alors par exemple, pour le scanner préopératoire, ce sera de prévoir en avance les implants. Donc, ça revient à mieux organiser les choses et éviter les couacs le jour J et prévoir par exemple des implants adaptés s'il y a une chirurgie un petit peu compliquée. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire. Il peut prévoir les difficultés, savoir si son intervention risque de durer un petit peu plus longtemps que prévu et pouvoir organiser ça au bloc opératoire. Ça évite donc aussi les complications, un geste plus précis, plus reproductible. Et donc le but de tout ça, encore une fois, c'est augmenter la satisfaction des patients. Petit retour d'expérience, j'ai pu avoir accès par le docteur Flurin, que je remercie également, aux résultats préliminaires de la chirurgie ambulatoire pour la prothèse totale d'épaule dans les 3 premières années. Donc à Mérignac, comment ça se passait? En 2017, il y avait quand même 90% de patients qui étaient opérés en ambulatoire, mais c'était surtout pour la chirurgie arthroscopique qui se fait énormément en chirurgie de l'épaule. Mais il n'y avait aucun patient qui était fait en ambu pour la prothèse. Donc encore une fois, tout ça, c'est une question d'habitude, de mœurs, et de savoir est-ce que ça va bien marcher. Et donc on s'est lancé là-dedans, que ce soit à Mérignac et même moi, par exemple à Strasbourg,
dans l'ambulatoire. Donc au début, en 2018, ça a été proposé aux patients, mais encore une fois, le manque d'habitude, il y avait moins de 10% des patients qui étaient faits en ambulatoire pour les prothèses d'épaule. Mais depuis 2019, c'est devenu une petite routine. Donc l'ambulatoire est proposé à toutes les prothèses d'épaule, sauf évidemment dans les cas de contre-indication, donc qui paraissent plutôt logiques, l'isolement social ou géographique, le refus de l'ambulatoire, bien évidemment, par le patient, et puis la contre-indication médicale qui sera décidée par l'anesthésiste. Donc pour les 3 premières années, donc il y a eu 150 prothèses d'épaule qui ont été posées entre 2019 et 2021. Donc globalement, il y avait 65% d'ambulatoire. Donc on peut voir qu'on est passé en 2019, la première année, à une prothèse sur 2, à rapidement 75%, et avec un chiffre qui a stagné en fait en 2021 et qui n'a pas diminué. Donc, ce qui prouve que ça marchait plutôt bien. La satisfaction des patients était équivalente, que ce soit en ambulatoire ou pour les patients hospitalisés, que ce soit à court terme ou à moyen terme. En termes de complications, pas d'événement indésirable majeur, il y avait une réhospitalisation pour hématome, et puis les autres complications qui ont pu être trouvées, elles n'étaient pas du tout spécifiques à la prise en charge ambulatoire. Ça a permis de définir un profil de patient ambulatoire. Donc on avait des patients en ambulatoire qui étaient plus jeunes, donc ça c'est quelque chose pour lequel on s'attendait, mais il faut vraiment retenir que ce n'est pas une contre-indication à la prise en charge ambulatoire. Il faut juste comprendre que plus un patient est vieux, plus il y aura des comorbidités, et ce sont ces comorbidités qui vont plutôt freiner l'accès à l'ambulatoire. On avait des scores ASA qui étaient moins sévères en ambulatoire, ça aussi on s'y attendait, même s'il y avait pratiquement 75% des patients qui présentaient un score à 2 ou à 3. Donc pour rappel, le score ASA, c'est un score qui permet d'évaluer le risque anesthésique et prédictif de la morbimortalité en périopératoire. Et puis petit résultat étonnant, c'est que le domicile était plus éloigné, même si c'était non significatif, pour les patients en ambulatoire. Ça, on ne s'y attendait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que le fait que les patients habitent loin, ce n'est absolument pas une contre-indication à l'hospitalisation ambulatoire. Et c'est plutôt une contre-indication qui est décidée elle-même par le patient, qui va avoir des craintes à ne pas rentrer à la maison le soir même alors qu'il habite loin. Que dit la littérature sur ce sujet? Donc là, je viens de vous donner l'expérience mérignacaise, mais la littérature scientifique rejoint l'expérience de l'ambulatoire à Mérignac. Donc l'ambulatoire, elle est applicable à la prothèse d'épaule. Pourquoi? Parce que c'est une intervention qui est fréquente, qui est standardisée et qui présente peu de complications globalement. Donc comme je vous le disais avant, il faut savoir sélectionner les patients précisément, et on a remarqué que les résultats étaient similaires quand la prise en charge était ambulatoire qu'en hospitalisation conventionnelle, que ce soit au niveau des résultats fonctionnels, au niveau de la satisfaction des patients et au niveau du taux de complications. Et dernière chose, on retire un avantage économique en limitant les frais d'hospitalisation. En conclusion, à Mérignac, l'implantation de la prothèse d'épaule, elle est devenue la référence. On est passé d'une prothèse sur 2 à 75% des prothèses en l'espace d'1 an, voire 2 ans. Le développement de la prise en charge chirurgicale en ambulatoire, elle a permis de développer le concept de marche en avant. Donc qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir sur le diagramme de droite, c'est le circuit du patient du début, quand il arrive en chirurgie ambulatoire, à sa sortie, qui se fera également en chirurgie ambulatoire, comme je vous l'ai décrit juste avant. Donc tout ça, ça a permis de développer rapidement un centre ambulatoire qui va être dédié à ça. Donc ça rejoint ce que je disais au début, c'est une organisation de l'établissement, en plus de devoir éduquer le patient et les soignants à tout ça. Donc l'arrivée et le départ du bloc à pied pour certains patients est possible depuis début 2022, et ça permet de faire également évoluer la perception de la chirurgie auprès des patients. Merci à tous.